Dans la suite de la lecture de l'évangile de Matthieu, on est arrivé au chapitre 16 et on reprendra au verset 13. Matthieu 16 au verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches, en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Je voudrais qu'on ajoute deux lectures, une première dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, on peut lire au verset 39. « 1 Corinthiens 15, 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des choses célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et on lira aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. L'auteur de cet épître ici fait une comparaison entre les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance et le Seigneur Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur par excellence accompli. Et on peut lire donc au chapitre 7, verset 23. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait. Saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et un tout petit peu plus loin, chapitre 10, verset 19, Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, jusqu'ici pour la lecture. Je pense que si on lit attentivement ce passage, on se rend assez vite compte qu'il y a quelque chose là de marquant, comme de décisif, puisque on peut dire vraiment, comme pour la première fois, un homme, et c'est le privilège de Pierre qui deviendra apôtre, confesse Jésus-Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. De là va découler cette promesse de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et puis ensuite beaucoup d'autres annonces. Mais on voit bien, et je n'ai pas lu le parallèle qui se trouve aussi dans Marc, mais il y a une bascule là, qui peut se comprendre assez bien, et je ne sais pas dans quelle mesure on peut l'appréhender, mais je crois qu'en plus il y a tellement d'enseignements, y compris pour nous, même si c'est à d'autres niveaux. Jésus est venu, il sait pourquoi, depuis le premier jour. Il est venu pour sauver Israël de toutes ses fautes, pour rassembler tous les peuples dans une même foi, dans un même salut. Il est venu pour, et je ne dis pas ça, disons, à la légère, régler le problème qui est le problème du péché et de la mort. Qu'aucun homme
fût-il Jean-Baptiste, fût-il un prophète, ne pouvait régler. Les hommes peuvent aborder la question, ils peuvent peut-être mettre le doigt sur le problème, mais ce n'est pas encore le régler. Et cette œuvre-là est l'œuvre du Fils. Lui, il le savait, mais encore faut-il que ceux qui étaient les bénéficiaires de ce salut le comprennent. Et on a tout ce ministère de Jésus qui se déroule. Il fait des miracles, il enseigne avec sagesse, les foules le suivent, mais qui dites-vous que je suis? Et je pense que, je prends un parallèle, mais il faut savoir le prendre avec mesure. On essaye parfois de recevoir des malheureux. Prenons le drogué. Pourquoi tu viens? Pour plus être drogué. C'est tellement logique. Et ça fait partie de ce qu'on aimerait communiquer. En réalité, il y a beaucoup plus que ça. Et du reste, si c'est juste pour le guérir de la drogue, Jésus dit aux pharisiens, vous courez le ciel et la terre pour faire des prosélytes et vous en faites des enfants de la géhenne. On peut dire, ça vaut bien la peine d'accorder un secours, d'avoir pitié, éventuellement même d'enrichir le pauvre, si c'est pour en faire un fils de la géhenne. C'est-à-dire pour que le problème, qui n'est pas la drogue, fondamentalement, qui n'est pas la pauvreté non plus, ils n'en sont que des effets. Le problème qui est le péché qui crée une séparation avec Dieu et qui, du reste, produit une souffrance qui va créer avidité, souffrance et amener dans ces faux refuges, on peut dire, tel est le but. Mais c'est parfois un petit peu le malentendu qu'on craint. Je les aide, mais ils n'ont pas compris pourquoi. Voilà. Ils sont là, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris qui je suis pour lui? Quant à nous-mêmes, la chose est très claire, je ne suis pas son sauveur. Mais par contre, je suis messager du sauveur, et je ne suis pas quelqu'un qui serait un médecin un peu plus capable que les autres, quelqu'un qui a une parole de sagesse un peu plus grande que la moyenne. Je suis quelqu'un qui apporte un message qui est propre à sauver et à communiquer la vie éternelle. Voilà. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec les disciples. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous, ce serait assez bon signe, et je crois quand même qu'on le vit, que souvent on soit amené dans une situation de grande pauvreté pour pouvoir dire « je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». On a des biens, on va les mettre au service, mais ce qu'on a par-dessus tout, au nom de Jésus, lève-toi et sois guéri. Tel est le message de l'Église, mais voilà ce que Jésus devait, disons, et c'était à ça qu'il fallait arriver. Comment? Avec sans doute le risque qu'on retrouve, c'est pour ça, c'est plein de sagesse, c'est plein d'enseignements, je pense quand même, qu'on retrouve dans ce qu'on va communément appeler l'évangélisation. C'est-à-dire, il faut absolument leur dire que je suis le Fils de Dieu, que je suis là pour les sauver, donc peut-être n'ont-ils même pas encore pris conscience qu'ils étaient perdus, que moi je veux leur dire qu'ils sont sauvés. Et je pense que parfois l'évangélisation se vit comme cela, elle devient une violence, et on s'étonne que les gens partent en courant. Et en plus, on va finir par dire « Ah bah ils partent au courant, c'est que ils sont pas sensibles à la parole. Bah, peut-être quand même aussi que des fois, ils sont très sensibles à notre manque de sagesse. Une forme, on peut dire, de message qui est sans prudence. Et on voit bien Jésus, ça fait quand même, c'est difficile de situer exactement, mais ça fait probablement plusieurs mois, et je pense même plus, je sais pas dire, peut-être plus de 2 ans quand même,
qu'il est là. Il est le Fils de Dieu. Et c'est que maintenant qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Ça enseigne quand même une forme de sagesse, de patience, de prudence dans notre manière de faire. Sans doute, l'autre aspect, qui est sur l'autre versant, c'est de faire des œuvres sans jamais arriver à cette espèce de questionnement, mais est-ce que tu sais qui il est? Tu sais en quel nom je le fais? Et pourquoi? Est-ce que tu es conscient que je ne le fais pas pour sauver le monde de sa misère, parce que ça, c'est peine perdue, mais pour porter un message qui est le salut en Jésus-Christ. Et peut-être parfois, on préfère rester sur un service social, on peut dire, on ne va pas prendre le risque de dire qui je suis. Il y a plein de choses là-dedans, mais on voit bien que c'est un virage, et pourquoi? Juste après, Jésus commence à leur annoncer ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il va devoir mourir. Donc, annoncer Jésus-Christ, c'est la croix, c'est la mise à mort, c'est ce qui va être salut ou rejet, et c'est pour ça que parfois, quand je témoigne, je sens bien que peut-être je suis tenté de dissiper un peu le message, parce que là va se révéler les choses. Un filet et un piège. Mais Jésus, lui, est donc dans cette sagesse. Et bien sûr, il est Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu. Il a fait ses œuvres qui rendent témoignage de lui. On peut dire le Père lui-même a rendu témoignage au Fils, notamment au moment du baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. On peut dire c'est pas nouveau. Donc les disciples l'ont entendu. Ça a été vu. Parfois, il y a un trait de lumière qui jaillit dans le cœur des tout-petits, des perdus. Je me ferai connaître à ceux qui ne me cherchaient pas. Je ne sais pas chronologiquement à quel moment il faut situer la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, mais voilà que pendant que les disciples sont partis chercher à manger, il la rencontre auprès du puits, il lui parle, et elle, c'est la femme samaritaine, oui. Dévoilée, bouleversée, court voir les siens et leur dit « J'ai connu un homme, je l'ai vu, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Donc parfois, il y a, mais c'est comme de manière personnelle, une révélation particulière qui est accordée, mais au fond, par où les choses doivent-elles commencer dans le plan de Dieu? Eh bien, c'est aux disciples de le voir. Et Jésus en arrive donc à cette question, mais voilà, on fait tout ça, on travaille, on multiplie les pains, on calme la tempête, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui suis-je? C'est bien sûr une question y est mêlée tout de suite la question de l'Église. Et donc, si je suis là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je dis de celui qui bâtit l'Église, qui en est le Seigneur, la tête? Qui dites-vous que je suis? Et là se retrouve ce que je pense on pourrait peut-être entendre et échanger. Jean-Baptiste, c'est déjà énorme, il était puissant. Élie, c'est pas mal. Jérémie ou l'un des prophètes. Donc chacun se... Ah mais, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, des interviews au moment de la campagne présidentielle, des gens qui ont été pour demander aux candidats en disant mais qui est Jésus pour vous? Voilà, et vous, qui dites-vous que je suis? Et certains, bon, je me souviens notamment d'un disant pour moi Jésus c'est le bon copain, il se plante tout le temps, il est tout le temps à côté de la plaque, mais au moins il est sympa, je me souviens. Ça m'avait fait un peu bizarre. Et je pense que dans sa bouche, c'était un compliment. Voilà. Qui dites-vous que je suis? Et ici, on va dire que c'est Élie, ou un des prophètes, c'est déjà beaucoup. Et je peux venir évidemment à l'Église. Qui est Jésus? C'est quelqu'un qui a une sagesse qui est bien au-dessus de la moyenne. J'aime ses enseignements, j'aime son image de paix. Et
on croit rendre un certain honneur à Jésus-Christ. Mais enfin, il n'en est pas encore pour autant notre sauveur. Il reste un homme, on peut dire. Homme parmi les hommes, meilleur des hommes. Mais s'il est un homme seulement, il ne peut pas ouvrir un chemin nouveau. Et c'est là que, pour ça que j'ai lu un peu ces passages de Paul où il est question de ce qui est terrestre et de ce qui est céleste, de l'ancien Adam et du nouvel Adam, du dernier Adam qui est Jésus-Christ, qui est devenu un esprit vivifiant, et de cette chair et du sang, hein, qui est tout ce qu'on est nous, qui fait qu'on va se chercher des modèles, qu'on va... C'est comme ça qu'il y a beaucoup de démarches, et les gens sont passés de l'un à l'autre. Hein. C'est Gandhi, c'est la non-violence, c'est toutes sortes de personnes. Hein. Ça devient... C'est Mandela, c'est Bob Marley, c'est des modèles, des sources d'inspiration, mais qui sont, quoi, hommes parmi les hommes. Éventuellement, on va leur reconnaître quelque chose, une sagesse. Ils n'en sont pas pour autant ce dont on a besoin. C'est-à-dire, pas seulement des gens qui sont propres à nous éclairer, mais des personnes, enfin, une personne qui peut nous sauver. Et c'est ça qui est crucial. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu es celui que le Père a envoyé, c'est loin Christ, hein, le Fils de Dieu, qui n'est donc pas seulement Fils de l'homme, autre est la chair des hommes, autre est la chair céleste, les êtres célestes. C'est une autre nature, c'est envoyé du Père, et ça ouvre quelque chose de tout à fait nouveau. Je peux être réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que j'aime tellement ce passage des Hébreux qui me fait beaucoup réfléchir. Il a ouvert un chemin nouveau et vivant. La sagesse des hommes, évidemment, il le dit d'ailleurs, parce qu'il est question, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et des étoiles, et même les étoiles diffèrent entre elles. On est tous bien d'accord quand même pour reconnaître que parmi les hommes, il y a des degrés d'intelligence quand même, hein, et de lumière, on peut dire. Ça se voit quand même assez vite. Et il y en a qui nous éblouissent. Surtout quand ils sont inspirés, prophètes. Et c'est ce qu'on dit, peut-être parfois. C'est comme ça qu'on médite peut-être la parole et qu'on vient même au culte. J'ai trouvé en lui plus que nulle part ailleurs. Il faut savoir une chose. Je peux me dire c'est pas mal, bien sûr, mais ça ne fera pas encore de moi un membre de l'Église, ça. Ça fait de moi un sympathisant. Et quand Jésus demande à la foule, voilà ce qui est répondu. Quand il demande aux disciples, il est une révélation. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui bâtit l'Église, hein. C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, ajoute à l'Église. Comment suis-je ajouté à l'Église? Par cette révélation, j'avais besoin d'un sauveur. Et c'est ce qui est dit dans les Hébreux aussi. C'est bien d'un tel sacrificateur dont nous avions besoin, saint, séparé du péché et plus élevé que les cieux. Je ne suis plus seulement quelqu'un qui a adhéré à un message d'amour, je suis quelqu'un qui, par une révélation de l'Esprit, et on voit bien, Jésus dit, mais c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est pour ça, il y a toute une... Je ne peux pas le fabriquer. Et c'est pour ça, sans doute, que Jésus ne voulait pas aller au pas de charge et fabriquer la chose. Ça n'a aucun sens. Le miracle témoigne. La sagesse enseigne. Et puis, l'esprit révèle. Et il y a une conviction qui est donnée et qui est de dire, mais en fait, Jésus est bien plus qu'un sage, il est bien plus qu'un prophète, il est celui que le Père a envoyé pour me sauver. J'étais perdu, j'étais sans chemin, nous étions tous errants, tous égarés.
et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Voilà. Et c'est ça que confesse Pierre. C'est pour ça, derrière ce petit « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il y a énormément d'implications, dont celle-ci, je suis perdu. Et on voit bien que Pierre ne l'a pas tout à fait compris, ne l'a pas compris à la mesure, on y reviendra ça certainement, il ne l'a pas compris à la mesure de ce qui est, puisque Jésus, maintenant qu'il l'a dit, va annoncer le chemin pour réaliser cette œuvre. Je suis le Fils de Dieu, j'ai été envoyé pour vous sauver, et je vais le faire comment? Eh bien, on peut dire c'est tellement grave qu'il va falloir que j'y passe, que je meure, que je sois crucifié. Et ça, Pierre, il ne l'a pas encore compris. Et il va même faire des reproches à Jésus. C'est dire la profondeur de l'égarement des hommes. Je peux dire que je suis perdu. J'ai été frappé souvent, même dans les entretiens, vous savez. Les gens vous décrivent la vie qu'ils ont, les combats qui sont les leurs, qui révèlent quand même qu'ils sont bien malheureux et bien perdus, quand même, franchement. C'est du reste ce qui fait qu'on a compassion. Parce que Jésus a été ému de compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, perdus, seuls, en proie aux angoisses et à la souffrance. Et vous dites, ah bah là c'est mûr. Et d'un coup la chose se rebiffe. Et en 2-3 phrases, vous savez, il suffit d'un mais qui fait aller à la ligne. Il y a tout ça, mais je ne suis pas un mauvais bougre. Au fond, je ne suis pas perdu. Et, c'est en général la phrase qui suit, il faut que je travaille sur moi. Donc s'il faut que je travaille sur moi, c'est qu'en me débrouillant tout seul, je devrais y arriver. Je déplore, je constate, mais je n'ai pas encore cette révélation profonde. Il a fallu que le Fils de Dieu soit donné aux hommes pour les arracher à la puissance de ce qui les lie. On peut dire, la cause est tellement grave, elle est humainement perdue, qu'il a fallu une intervention divine, et que ce Fils soit envoyé sur terre pour nous racheter. Il y a d'un coup une forme de gravité qui révèle, en creux, évidemment, la gravité du péché. S'il a fallu que le Fils de Dieu lui-même meure, enfin, c'est pas pour le plaisir, quoi. Donc, c'est bien que la chose est grave et que je suis un perdu. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que je considère le Seigneur comme un sage, plein de bonté? J'aime Jésus parce que il n'a pas lapidé la femme adultère. J'aime Jésus parce que il a rembarré les religieux. Ou est-ce que je considère ce qui est écrit? Il est le Fils de Dieu, il est celui qui était envoyé, il est celui qui rachètera Israël, et par extension l'Église, de toutes ses fautes. C'est quelque chose de personnel, et je veux juste terminer par là, mais bref. À quoi dois-je ma présence dans l'Église? Qu'est-ce qui fait que je vais y être spirituellement à ma place? C'est-à-dire sans finalement y être comme un étranger, dont on sait bien que l'étranger, eh bien, il en est jusqu'au moment où il faudra qu'il en parte. Et spirituellement, je peux me retrouver dans l'Église comme ça. J'en suis. Peut-être que, comme tout étranger, pas comme certains, j'ai réussi à peu près à m'assimiler. J'ai adopté les codes. J'ai appris la langue, le langage de Canaan. Mais je reste étranger, et à la fin de l'histoire, je devrais partir. Est-ce que je suis ça? Ou est-ce que j'ai été fait fils et fille? Et comment puis-je devenir fils et fille? C'est-à-dire quelqu'un qui n'aura plus ce combat-là, ce sentiment que, au bout du compte, je devrais partir. Eh bien, c'est parce que je confesse. Tu es Pierre,
va pas faire tout le débat théologique qui existe et qui est très long, avec tellement de nuances que même moi je suis perdu. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors qu'est-ce que c'est que cette pierre? Est-ce que c'est Pierre lui-même? Bon, en partie quand même, parce que c'est Pierre qui prêche à la Pentecôte, mais enfin, pas à la mesure de ce que, par exemple, l'Église catholique confesse. Est-ce que cette pierre, c'est la confession de Pierre? Tu es Christ, Fils de Dieu. Eh bien, on peut dire, je pense que c'est quand même un peu tout ça, mais à quoi je dois mon attachement profond à l'Église, de sorte que je peux dire, mais j'y ai été ajouté par lui. Eh bien, je le dois à cette confession de la foi. Tu es Christ, Fils de Dieu. Je ne suis pas là en confessant Jésus comme quelqu'un de mieux, de pas mal, hein, qui est du reste quelqu'un avec qui je vais finir par discuter, parce que je suis d'accord avec lui sur ça. Hein. Combien de fois on l'entend quand même partout dans le monde. J'ai entendu, j'étais au magasin il n'y a pas si longtemps, quelqu'un dire « Mais moi je suis quand même fâché avec Jésus parce qu'on ne parle pas à sa mère comme ça. » Voilà. Et donc il aime beaucoup Jésus, mais enfin on ne dit pas à sa mère, c'est quoi qu'il lui a dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Hein. Voilà. C'est humainement logique. Mais ça révèle quoi? Il considère Jésus comme un sage, comme un prophète. Il n'a pas réalisé qu'il avait devant lui le Fils de Dieu, venu, envoyé du Père, pour l'arracher à la mort. Et je peux être dans l'Église, et c'est un des dangers qui peut exister dans l'Église, cette espèce de présence, mais comme de biais. J'y suis pas encore en ayant été adopté, en ayant été hanté sur le tronc. Hein. J'y suis, mais je ne suis pas converti, en fait. J'y suis, mais il n'est pas encore mon sauveur. Et alors, de temps en temps, j'ai envie de pester, de dire, mais enfin, je lui voue tellement de respect, et c'est encore pas assez. C'est pas cette question-là. Il est venu comme le sauveur des hommes. Est-il cela pour moi? Et si il est mon sauveur, eh bien, il fait de moi son frère. Et il fait de nous ses frères. Et la communion de l'Église, elle est en Jésus-Christ. Dans cette prise de conscience qui a tant d'implications, et peut-être la première, mais c'est ce qu'on vit par grâce, et pas parfaitement toujours, mais bien sûr, mais quand même. Ça donne beaucoup moins envie, vous savez, de venir avec tous ces acquis, et tout ce qu'on sait et qu'on a à transmettre. Hein. Moi, je sais des choses. On sait des choses, mais tout ce qu'on sait ne nous a quand même pas permis d'ouvrir un chemin nouveau et vivant. Je sais plein de choses, et à la fin, ça ira à la tombe. Donc j'y suis plus de ma propre initiative, en mon propre nom. J'y suis comme qui? Celui qui est le fidèle, qui va suivre maintenant le Maître. C'est pour ça que Jésus est la tête de l'Église, et que nous ne sommes plus que ses disciples. Approchons-nous de lui. Hein. Approchons-nous du trône de la grâce. Je ne suis plus mon propre chef et mon propre Dieu, soit ça c'est Adam, voilà, qui a voulu diriger sa propre vie et qui l'a payé au prix de sa vie au niveau spirituel. Hein. Mais je vais suivre ce chemin nouveau et vivant. Et c'est ce qui a, on peut dire, c'est ce qui fait le filet et le piège. Pour les uns, c'est un miracle. J'ai un chemin nouveau et vivant devant moi, en Jésus-Christ. Je ne suis plus livré aux hommes et à cette impasse dans laquelle ils sont. Et pour les autres, qui restent si confiants, on peut dire, dans leur propre sagesse, c'est un scandale. Hein. Parce que pour qui il se prend et qui prétend-il être? Je ne sais pas exactement où je me situe. Toujours. J'ai besoin de révélation. Et quand Dieu se révèle, c'est bien pour me rappeler. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, pour chercher ce qui était perdu. Et si tu arrives à cette prise de conscience, je peux faire plein de choses de bien,
Mais la réalité, c'est qu'au fond, je ne sais quand même pas où je vais, et je suis quand même perdu. Eh bien, je peux m'emparer par la foi de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous garantis, quand on arrive à revenir à ça, mais en vérité, c'est toujours pareil, il y a des réalités qu'on confesse, et puis il y a des vérités qu'on reçoit, comme une parole révélée. Eh bien, j'aurais plus envie de quitter l'Église. À chaque fois que je suis ramené à cette réalité, qui sommes-nous au fond? C'est quand même vrai. Des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Ça peut être une formule, et si ça l'est, ça va se voir. Mais ça peut être une parole révélée, et si ça l'est, ça va se voir aussi. Parce que c'est comme ça que l'Église s'édifie. Eh bien, que dans sa grâce et par son esprit, au temps voulu, parce que c'est en son temps, le Seigneur fait descendre ces choses dans nos cœurs et nous amène à la véritable foi. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons ensemble pour ta patience à notre égard, parce que nous sommes si lents à comprendre. Et tu sais que dans notre vie, il y a eu tant de détours, que bien souvent nous nous sommes fatigués sans dire j'y renonce. Et nous avons cherché partout, de droite et de gauche, une sagesse propre à nous arracher à notre condition. Et malgré ton œuvre, nous sommes souvent restés encore si aveugles et sourds. Mais malgré tout, par ton esprit, par grâce, tu te révèles. Et cette révélation que tu nous donnes, c'est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il a été envoyé du Père, qui s'est dépouillé lui-même, qu'il a pris la condition d'un homme pour sauver les hommes de leurs péchés et de leur esclavage. Et Seigneur, c'est pourquoi nous voulons confesser ton nom. Et nous te bénissons parce que cette confession même est notre salut. Seigneur, nous te recevons avec foi dans nos cœurs comme le Sauveur. Et nous te bénissons ensemble parce que c'est là que l'Église se bâtit. Et nous voulons nous laisser instruire et conduire dans ce chemin nouveau et vivant. Nous confessons que telle est l'Église, peuple des rachetés, peuple de ceux que tu as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, c'est bien d'un tel souverain sacrificateur dont nous avions besoin. Et nous te bénissons d'avoir accompli l'œuvre pour l'éternité. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir. Et nous te prions encore en particulier pour ceux de nos frères et sœurs, de nos amis, de nos enfants, pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions de leur accorder cet esprit de sagesse et de révélation qui te fasse connaître. Seigneur, ajoute, s'il te plaît, encore à l'Église. Et nous voulons te dire que nous sommes à toi et que nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen.